exercice regroupe les différents acteurs politiques et l'institution en charge des élections en Guinée. L'initiative vise à rapprocher les électeurs des bureaux de vote. Compte rendu, Makeme Donzo. À Forêt-Caria, les partis politiques ont travaillé avec la mission de contrôle chargée d'améliorer la cartographie des bureaux de vote. Ici, la CENI, l'opposition et la mouvance ont revu le découpage électoral en intégrant les localités omises. Notre impression est que le travail se passe normalement. Il y avait des points à corriger. Les électeurs se retrouvent dans leur bureau de vote. Je pense que ça va bien. Nous sommes dans la cartographie, je crois que c'est fait maintenant. Nous sommes maintenant à la 7e sous-préfecture qui s'est présentée devant nous. Il ne reste que 3 sous-préfectures. Le reste, en tout cas, tout ce qui s'est passé, pour le moment, la correction se passe très bien. De nouveaux bureaux de vote proches des électeurs ont été créés. On a créé de nouveaux bureaux parce que quand nous prenons exemple, par exemple, c'est à Koutoumania, ici, dans Forêt-Caria, derrière le fleuve, il y a des villages qui se trouvent là-bas. Au moment des élections, ils ont des problèmes pour venir à Forêt-Caria. Donc on a constaté qu'il y a eu tiraillement entre les partis politiques, le quartier. Immédiatement, on était obligé de faire un déplacement, partir voir les localités, voir effectivement s'il faut créer. On a cherché à kilométrer d'abord entre Forêt-Caria et le village. On a vu que c'est 8 km. Donc on peut créer un bureau de vote. C'est ainsi qu'on a essayé de tourner dans les secteurs-là pour pouvoir rencontrer les citoyens. Et ils étaient très heureux. Ils disent que vraiment c'est bon, ça leur permettra de voter, de venir voter librement, sans problème. Cette mission de contrôle permet à la Commission électorale nationale indépendante d'intégrer les demandes d'amélioration de la cartographie électorale exprimées par les acteurs locaux. Comment trouver les mesures de compensation et de facilité dans le paiement des taxes? Exercice 2014, c'est la toile de fond de cette rencontre qui regroupe les acteurs du tourisme et l'administration fiscale. Le tourisme et l'hôtellerie sont parmi les secteurs économiques durement frappés par l'épidémie d'Ebola. La synthèse de ce premier exercice de travail avec Ansoumane Toumani Kamara. Les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie ont durement ressenti l'impact de l'épidémie d'Ebola. Avec la perturbation de la desserte aérienne, la destination Guinée a pris de sérieux coups et à l'inverse, trop de restrictions dans l'obtention des visas vers l'Occident. Conséquence, la chute drastique des chiffres d'affaires des hôtels, restaurants, agences de voyage et sites touristiques. D'où cette démarche citoyenne des différents acteurs de ce secteur vers la Direction nationale des impôts. Les échanges ont porté sur les facilités à envisager dans le paiement des diverses taxes. Nous cherchons à demander à la Direction nationale des impôts, c'est vrai, on ne peut pas dire d'annuler, mais il faut essayer de recalculer ou de baisser les taux d'intérêt, les taux auxquels on calculait par exemple l'imposition, afin de soulager les opérateurs qui évoluent dans ce secteur, qui sont réellement touchés. Le restaurant Istanbul, dont les 70% des clients sont des expatriés, a vu son chiffre d'affaires chuter de 58%. Au même moment, Novotel, avec 217 chambres, peine à avoir 10 occupées. Des difficultés de fonctionnement qui ont retenu l'attention des responsables de la Direction nationale des impôts. Si on parle d'impôts, c'est des opérateurs économiques. Et si on n'encourage pas ces opérateurs économiques à survivre, à vivre et à survivre, il va de soi que l'impôt n'existe pas. C'est pourquoi nous sommes attachés fermement à ce qu'on puisse, dans la mesure du possible et dans le cadre de la loi et de la législation, les venir en aide pour les permettre de dépasser cette période difficile. Une deuxième rencontre est prévue cette semaine. Rencontre au cours de laquelle chaque structure du tourisme et de l'hôtellerie doit présenter son bilan financier de 2014. La Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie fera, elle, une proposition de mesures de compensation et de modalités de paiement des taxes qui tiennent compte des difficultés de ce secteur économique. Puisqu'on parle de rencontre, dans cette édition d'information, l'université Gamal Abdel Nasser s'engage dans le domaine de renforcement des capacités des enseignants-chercheurs à travers l'organisation d'un atelier de formation des enseignants de biologie en technique de labo. Reportage Ibrahim Ba.
Amener les formateurs à se familiariser avec les équipements installés au laboratoire de biologie, tel est l'objectif de cet atelier de formation qui a démarré ce lundi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il s'agit de simuler le LMD avec la méthode pratique. Donc il faut équiper les labos et pour que les enfants appliquent l'étude théorique, il faut la simulation avec la pratique. Il y a eu plus de 20 à 30 ans, notre université n'a pas bénéficié de ces équipements. Après les départements génie physique, génie civil et mathématiques, c'est au département de biologie de bénéficier de ces outils numériques ultra performants. Ce que nous avons appris ici, nous allons les restituer. Et ils vont connaître c'est quoi l'incubateur, c'est quoi le thermostat, parce que théoriquement sur le papier, ils voient. Pour ce qui est de la formation, j'en suis vraiment content. Parce que nous devons passer de la routine à la nouvelle technologie d'information. Nos étudiants, depuis des années, n'ont pas où faire la pratique. Ils n'ont pas d'appareil, d'instruments pour la pratique. C'est maintenant que ça commence. Et je pense que les autorités vont encore nous aider davantage, envoyer de nouveaux appareils pour que nos étudiants que nous formons ici soient en compétition avec les autres étudiants d'ailleurs. Obtenus grâce à la coopération allemande, les participants se pencheront autour des thématiques telles que le fonctionnement et l'utilisation de l'étuve universelle, le fonctionnement de l'incubateur ou encore la perte de chaleur dans l'écologie environnementale. Ebola, on en parle dans cette édition d'information. 9 personnes guéries de la maladie d'Ebola ont été présentées à la population de Lola après plus de 21 jours de traitement au centre. Après plus de 21 jours de traitement passés au CTE de Zérékoré, elles sont sorties guéries. Aujourd'hui, ces 9 personnes redonnent de l'espoir à beaucoup de malades et leurs familles quant au traitement d'Ebola. Le point avec Amadou Touré. Si les premières communications sur l'épidémie d'Ebola portaient sur le caractère irréversible des maladies fatales, il est récemment démontré que cette formule était une erreur grave, du fait que plusieurs malades guérissent de leur mal si celui-ci est déclaré à temps. C'est le cas de ces 9 personnes guéries au centre de traitement d'Ebola de Zérékoré. Dans notre famille, nous étions 13, mais la maladie a emporté 6. Nous ne savions pas, nous partions en route pour nous cacher. On nous disait que lorsque vous partiez au centre, on vous tuera. Après avoir perdu 6 personnes de ma famille, un jour j'ai décidé subitement de venir au centre pour recevoir des traitements. Alors on nous a envoyé à Zérékoré, mais je remercie Dieu parce que nous avons eu la santé. Le CTE de Zérékoré est un centre vraiment qui guérit Ebola si tu vas très tôt. Mais dans le cas où tu retardes le malade, dans le cas où tu cherches à cacher le malade, il faut savoir automatiquement que vraiment déjà au CTE ça ne peut pas aller. Mais il n'y a aucun danger, nuit et jour, il n'y a aucun danger. Le soutien est très favorable au CTE. Selon plusieurs spécialistes, la maladie à virus Ebola a fait des dégâts à cause du déficit d'informations fiables sur l'origine et les méthodes de prévention, surtout en milieu rural. Ici, en région forestière par exemple, et partout d'ailleurs en Guinée, plusieurs déformations ont été faites par des individus parfois bien écoutés au sein de leur communauté. Toutes choses qui portent préjudice à l'éradication du virus en Guinée dans un bref délai. C'est tout pour les infos. Merci de nous suivre à Télémélé à Kindia. Restez fidèles à la RTG Boulbini et bonsoir.